Gestion durable, pérennisation du tissu raffia et remise en valeur de la chaîne. C'est le thème de la table ronde animée par les ministres Jacqueline Lydia Mikolo, Luc Okio, respectivement ministre des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat et ministre délégué auprès du Premier ministre en charge de la réforme de l'État ce lundi 19 décembre 2022 à la semaine des métiers du raffia ouverte le 16 décembre dernier à Brazzaville. Patrimoine culturel depuis la nuit des temps, le raffia qui a brisé les frontières du temps devrait être valorisé et promouvoir à l'échelle nationale et internationale selon les exposants qui ont relevé la valeur économique de ce tissu. Et nous avons donc voulu que les Congolais avec nous s'approprient quelque chose qui leur appartient et qui puissent le valoriser. Mais au-delà, mon regard se tourne envers les jeunes, envers les femmes, pour dire que c'est une mine dont penser que le raffia a été symbolisé par essence toute activité économique qui pouvait pousser à une action durable et à une diversification, entraîner avec elle une diversification de notre économie. Mais seulement, il faudra imprimer une vraie politique de reboisement pour éviter la disparition des palmiers à base duquel les fibres du raffia sont obtenues. Nous sommes en train de travailler et nous voulons travailler, ça fera partie également des propositions à la sortie de cette semaine des métiers du raffia avec le ministère de l'Agriculture, avec le ministère de l'économie forestière, avec le ministère de la Culture. Pour ne citer que cela, ce sont les partenaires pour travailler sur toute la chaîne, de la production jusqu'au produit fini et toute la chaîne de transformation du raffia dans notre pays pour voir à chaque niveau quelles sont les actions que chaque ministère doit mener. Aussi, la transmission des techniques de fabrication des tissus du raffia reste un souci pour plusieurs au regard du désintéressement des jeunes au métier du raffia. Je voudrais d'abord dire aux jeunes que celui qui ne sait pas d'où il vient, ne sait pas où il va. Notre culture, c'est notre richesse, c'est notre patrimoine. Et le pagne, le raffia, c'est notre patrimoine, c'est notre culture. Non seulement il faut le connaître, mais il faut se connaître le processus de sa fabrication, depuis le palmier à raffia jusqu'au tissu que nous portons ou que nous utilisons à différentes occasions. Les jeunes doivent donc s'intéresser à cette partie de notre culture-là et je les encourage. Les partenaires privés ont été invités à investir dans les projets de développement du raffia et le gouvernement de la République apportera son soutien, à en croire Jacqueline Lydia Mikolo, qui au terme de la table ronde a reçu la visite du Premier ministre chef du gouvernement qui est venu apporter le soutien du gouvernement aux artisans. La diversification de l'économie passe également par les entreprises artisanales au dépassement. L'artisanat est un secteur important de développement et de diversification économique et de production de richesse. Et cela passe par l'organisation des salons pour faire la promotion de ces métiers, susciter des vocations, mobiliser d'importantes ressources. Et bien entendu, s'agissant de cette exposition qui porte sur un élément déterminant de notre culture. La semaine des métiers du raffia se poursuit jusqu'au vendredi 23 décembre 2022 à l'esplanade de l'hôtel Pefako Mayamaya avec ses expositions vente et fabrication des tissus du raffia.